vous écoute. C'est bien. Moi, pour ma part, c'est que je constate qu'il y a de l'anarchie. Il y a de l'anarchie au sein de l'État. Parce que nous ne pouvons pas admettre que des gens, nos gouvernants, aillent prendre des prêts à ces montants colossaux là. Vous savez, si je lis bien ici, je vois 850 millions de dollars. Ça va servir à quoi? Tout ce qui avait été pris dans le temps a servi à quoi? Il faut qu'on me dise. Il faut qu'on me dise. Moi, je ne sais pas si depuis que le président Patrice Talon a accédé au pouvoir, est-ce qu'on nous a jamais fait un compte rendu de tout ce qu'on prend au nom de l'État béninois? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient fait un point un jour pour nous dire voilà ce qu'on a pris, voilà ce qu'on a dépensé, même à l'Assemblée dont on parle. À l'Assemblée, là où ils sont allés manipuler les lois pour que c'est après 3 ou 6 mois après qu'on va nous venir nous dire qu'ils ont passé tel montant d'argent parce que ce qu'on en a fait. Est-ce qu'il peut nous dire? Je ne pense pas. Nous, on n'a jamais reçu un compte rendu de quiconque. Maintenant, à la fin du mandat, on se permet encore d'aller prendre de l'argent au nom du contribuable béninois. Tout ce qu'on peut dire comme impôt, là, ça sert à quoi? Cela sert à quoi? Ça prouve que les caisses de l'État sont vides. Ça prouve réellement que les caisses de l'État sont vides. Et c'est dans ça qu'on nous met. À la fin du mandat. Et dans ce pays, nous en avons entendu en 2016. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'a dit Djogbenou. Pourquoi est-ce qu'un gouvernement finissant peut continuer à prendre de l'argent, à ouvrir des chantiers dans le pays? Tout ce qui avait été ouvert là, tout ce que le régime de fait a laissé. Est-ce qu'on a dit ce qu'il aurait pu faire? Il ne nous a pas dit ça. Maintenant, on va encore passer de l'argent pour le dilapider encore et nous dire, attendez même. Le pôle financier du PVI, est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que l'État gagne en ça? Qu'est-ce que la société de l'État gagne en ça? La raison qu'est-ce que un gouvernement enfin. Voilà. Voilà. On ne nous dit rien. On prend le sou, il faut ce qu'ils veulent. Avec ça même sou-là, qu'on limose tout le monde, on met tout le monde dans le palais, on ne peut pas parler dans le pays, personne ne peut parler. C'est quoi tout ça là? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est dans un pays sérieux? Qui nous disent que les caisses de l'État sont vides. On va comprendre que les sous sont partis. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Tout ce qu'on a avancé dans ce pays. Et c'est dans ce même pays qu'on nous dit que non, on se suffit nous-mêmes. Et qu'on ne va plus prendre l'argent, c'est un État à l'extérieur. Pourtant, ça continue. Mais qu'est-ce qu'ils foutent de nous? Le parole n'a plus de valeur. La parole de nos gouvernements, ça n'a plus de valeur. On nous embobine, on nous endort, et on fait de nous ce qu'on veut. Tout ce qu'ils prennent comme cela. Qu'est-ce que ceux qui vont payer ça demain? Qu'est-ce que ceux qui vont payer ça demain? Et avec quel intérêt? On est dans ce pays où Bethel Convé a crié ici, sur tous les toits. On sait comment ça finit. Mais, monsieur Biafika, on est désolé, hein? Trop, c'est trop. Où sont les Béninois, on n'est plus Béninois. C'est clair et net ça. C'est pas sérieux. On ne peut pas continuer comme ça dans un pays de droit ou dans un pays où on se respecte, où l'État respecte ceux-là qui sont là, ceux qui ont pris les impôts, et on le dilapide comme on veut. Non, c'est aberrant ça. C'est aberrant. Je laisse parler d'abord pour d'autres. Ok, merci beaucoup. Je vais vous faire écouter, j'ai cherché l'élément de Djogbenou. Je vais vous faire écouter ça. Oh, mon truc, ma tête est cachée ici. Je vais vous faire écouter ça quelques secondes et puis après, je reviens sur le panel. C'est quelques secondes. Hein. Ok, allez-y.
a moins de légitimité politique pour s'engager sur des opérations importantes de lourdes charges. Je considère qu'il y a un programme consensuel pour ce gouvernement, cette fin de mandat, c'est l'organisation des élections. Parce que même dans la perspective, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, d'augmenter les recettes, quels sont les choix qu'on va faire? Ce sont les choix politiques. Et nous sommes en période électorale. Et vous voyez un responsable politique qui ne peut plus faire ce débat politique et qui va prendre des engagements politiques aussi importants. Gardons la lucidité, faisons en sorte que, au moins une fois, on dise que les Noirs pensent bien, se comportent bien. La lucidité, la raison voudrait que un gouvernement en fin de mandat a moins de légitimité politique pour s'engager sur des opérations importantes de lourdes charges. Je considère qu'il y a un programme consensuel pour ce gouvernement, cette fin de mandat, c'est l'organisation des élections. Parce que même dans la perspective, avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire, d'augmenter les recettes, quels sont les choix qu'on va faire? Ce sont les choix politiques. Et nous sommes en période électorale. Et vous voyez un responsable politique qui ne peut plus faire ce débat politique et qui va prendre des engagements politiques aussi importants. Gardons la lucidité, faisons en sorte que, au moins une fois, on dise que les Noirs pensent bien, se comportent bien. La lucidité. Ok, donc c'est ce que Joseph Diogbenou disait à la fin du mandat de Yahi Boni, qu'un gouvernement en fin de mandat n'a plus une certaine légitimité pour engager, pour prendre des engagements aussi lourds que d'aller sur le marché financier. Donc, je corrige l'information, je disais, c'est 350 millions de dollars, effectivement. Merci, M. Marcus. J'ai vérifié tantôt. OK, on va continuer à faire le premier tour de parole. Monsieur Sendé, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Sendé, est-ce que vous m'entendez? OK, il n'est pas prêt. Monsieur Mercedes, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, bien. OK, vous avez déjà pris la parole. Voilà. OK. Monsieur. La motion. Non, vous voulez une motion maintenant, c'est ça? Oui, mais je veux continuer sur les mêmes lancers que vous. OK. Parce que l'audio qu'on va écouter, c'est qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la lucidité. Ils n'ont pas la lucidité de ce qu'ils ont de faire. On ne peut pas être en fin de mandat et qu'on mette encore des tas dans cette dépense énorme-là. On ne peut pas concevoir ça. Ce qu'ils disent, c'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est la politique qui est comme ça. Mais au nom de quelle politique on peut mentir à son peuple? Au nom de quelle politique on peut mentir à son peuple? Hein? Vous avez succédé à des gens, à un gouvernement. Et ce que vous avez dit en leur temps, c'est le contraire que vous faites aujourd'hui. Mais quelle éducation ces gens nous donnent? Quelle éducation on donne à la jeunesse? De quelle? Pourquoi nous dit? Regardez par exemple maintenant les élections passées. On allait débaucher des gens dans les partis politiques on est venu remettre ailleurs et maintenant ils sont députés à l'Assemblée. Mais écoutez, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout normal. Merci. OK, merci beaucoup. On va écouter M. Oumar. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, M. Jossou. Je vous entends très bien. Comment allez-vous? Très bien, chez vous? Ça va très bien, merci. OK, vous pouvez prendre la parole. Eh bien, je me permets d'intervenir ce soir. Merci beaucoup, M. Jossou. Je me permets d'intervenir ce soir très rapidement sur votre panel concernant le sujet que vous évoquez, des prêts souscrits à la veille de la fin d'un mandat. La question qu'on peut se poser légitimement, ça servira à quoi? Ça sert à quoi ces prêts? Moi, j'ai juste une interrogation. Quels sont les investissements qui ont été faits et qui génèrent des revenus permettant de rembourser ces prêts-là? Ou c'est le peuple béninois à qui on va faire les poches plus tard pour rembourser ces prêts ou pour fermer les trous de notre trésor public? Si nous allons faire des prêts encore de nouveau à quelques mois de la fin de mandat, ça veut dire qu'on n'a plus de l'argent dans le pays. On n'a plus d'argent dans les caisses.
Donc, il y a une question qui s'impose. Djogbenou dit dans son audio que pour une fois, il faudrait que les Noirs agissent de façon à ce qu'on pense qu'ils sont ou qu'ils font bien les choses. Mais Djogbenou, il fait partie d'un gouvernement aujourd'hui qui fait moins que les Noirs. Alors, il est quoi lui-même? Il est moins que Noir? Il a perdu la mémoire? Il est devenu amnésique? Ou il a oublié les propos qu'il a tenus il y a quelques années? Tout cela nous interroge sur la destination à laquelle conduit M. Patrice Talon Athanase Guillaume, le peuple béninois. Ce monsieur, depuis son arrivée au pouvoir, n'a jamais rendu compte au Bénin ou au peuple béninois ou devant une quelconque assemblée de ce qu'il fait de l'argent du peuple. Il est payé par le peuple parce que le bien collectif que nous avons qui s'appelle le Bénin n'est pas le sien et ça appartient à tous les Béninois. Donc tous les Béninois le payent et payent ses ministres tous les mois. Et au nom du peuple béninois, il va engager des prêts pour faire des choses sur lesquelles le peuple béninois n'est même pas consulté. Le peuple béninois n'a aucun compte venant de sa part pour dire nous avons pris des prêts, nous avons engagé telle chose et voilà les résultats. Aujourd'hui, moi je nous demande collectivement d'arrêter de payer des impôts. Qu'on arrête collectivement de payer les impôts. Que plus personne ne paye aucun franc d'impôt. Il va enfermer tout le monde parce qu'on ne paye pas d'impôts. Il va enfermer, allez, 10 millions, 11 millions, 12 millions de population parce qu'on ne paye pas les impôts. Si lui doit s'arroger le trésor public et dépenser l'argent comme il veut et en fait ce qu'il veut, mais que le peuple béninois organise une désobéissance civique et ne paye plus les impôts. Comme ça, on sait que l'argent qu'il prend, qu'il va engager, eh bien, ce n'est pas au peuple de le payer. Une autre question me vient à l'esprit. Les élections prochaines, on sait que le candidat est nommé, choisi, si on veut, ou nommé, peu importe le sens dans lequel on prend le sujet. Mais dans ce cas, qu'on nous fasse économie, des milliards qui seront engagés pour organiser cette pièce théâtrale-là, cette mascarade à venir, qu'on nous épargne ces milliards-là, ça pourrait servir à faire autre chose ou à éviter d'aller faire des emprunts sur le marché international. Donc, M. Talon, aujourd'hui, est le plus gros caïman. Je pèse bien mes mots hein, et j'ai pas honte de dire, j'ai pas peur de dire ce que je pense. C'est le plus gros caïman du Bénin. Quand il arrête les jeunes, ça veut dire qu'au Bénin aujourd'hui, quand tu voles un mouton, quand tu voles un poulet, on peut t'arrêter. Mais quand tu es un gros caïman et que tu voles des milliards, tu restes intouchable. C'est la leçon que Patrice Talon est en train de laisser à la jeunesse béninoise. C'est la leçon que Patrice Talon est en train de leur montrer qu'il faut spolier son propre peuple pour être vu comme un bon président. Parce qu'un peuple, s'il respectait vraiment ce peuple, il devrait revenir devant ce peuple pour rendre des comptes. Monsieur Patrice Talon souhaiterait à un moment donné que le Bénin est déjà sorti de la misère, où le Bénin est sur la bonne voie, où le Bénin rentre dans le Conseil des grandes nations. Mais dans quelle grande nation on va, au nom d'un peuple, souscrire des prêts et ne pas rendre compte au peuple? Quelle grande nation veut-il imiter en faisant cela? Quelle grande nation veut-il copier en faisant cela? Moi, je me pose des questions. Donc, M. Patrice Talon n'a fait que mentir au peuple depuis qu'il est là. Il n'a jamais été quelqu'un qui a à cœur les problèmes de son peuple. Il a plutôt à cœur ses propres intérêts. Comment fructifier son propre business? Nous avons des atouts au Bénin, M. Diossou.
notre port économique pourrait nous générer beaucoup d'argent. Si on avait gardé les transactions commerciales avec les pays tout autour de nous, nous avons plein de pays enclavés autour de nous. Notre port était notre poumon économique. Il est encore un poumon économique, mais ce poumon est en phase ou est atteint d'un cancer ou ne respire plus correctement. Le poumon ne fonctionne plus. Donc, seules les recettes fiscales, les impôts payés par les populations dans les poches desquelles on vient soutirer manu militari de l'argent qui servent à combler ou à financer certaines dépenses du pays. Et en plus de ça, on va faire des prêts à l'extérieur pour pouvoir faire quoi? Quelles sont les entreprises? Quelles sont les infrastructures? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils nous génèrent, c'est-à-dire des revenus? Parce que moi, je prends un exemple. Je vais faire un prêt à la banque. Tout prêt engage son souscripteur. On doit le payer. Je fais un prêt à la banque. Mais si j'utilise cet argent-là pour aller faire de la distraction, du divertissement et tout ça, mais demain, il faut que je paye. Si je prends cet argent et que j'investis dans une maison, ou que j'investis dans une activité, ou que j'investis dans une entreprise et qui prospère et qui rapporte et qui génère des revenus, mais au moins, on sait à quelle utilité ou à quelle fin cet argent a servi. Aujourd'hui, Patrice Talon se lève, il va faire un prêt, mais personne ne sait à quoi ça sert. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire des prêts, mais au moins ayons la décence et la probité de dire au peuple, qui reste encore le seul souverain, à quoi est destiné ce prêt qu'on est allé faire. Patrice Talon, franchement, il aura tout fait pour décrédibiliser la politique au Bénin. Patrice Talon nous a ruinés complètement parce que les prêts que nous sommes en train de consentir aujourd'hui, il va falloir les payer. Mais qui va les payer? Ce sont ses enfants ou c'est le peuple béninois? Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose les questions réellement. Ça, c'est par rapport au prêt. Mais, M. Djossou, permettez-moi de faire un petit aparté, une petite parenthèse rapide sur le cas où la première vidéo que vous aviez fait passer et on évoquait Candide Azanaï. Aujourd'hui, je voudrais faire une demande au peuple béninois ou vous, M. Djossou, qu'on lance une cagnotte en ligne pour soutenir la résistance. Qu'on lance une cagnotte pour soutenir M. Candide Azanaï. Et je vais m'expliquer. Patrice Talon, quand il était en exil, parce qu'il n'a pas eu le courage de rester au pays pour mener des combats, il sait comment on fait le mur, ou il sait comment on rentre dans une malle arrière, il sait comment on s'échappe. Il va en Occident, il va mobiliser des cabinets d'avocats à qui il paye des sommes faramineuses pour démonter le Bénin. Mais aujourd'hui, nous, peuple, nous, citoyens, essayons de nous organiser, pas de façon isolée, mais de façon collective. Mobilisons-nous, lançons une cagnotte en ligne et apportons notre soutien à la seule personne qui a lutté, qui nous a éclairés, qui a permis l'éveil de la conscience. Donnons-lui aujourd'hui la possibilité d'être entendu au-delà des frontières béninoises. C'est-à-dire quoi? Organisons-nous, peignons, faisons une cagnotte pour engager des avocats internationaux, des cabinets d'avocats internationaux pour aller défendre Candide Azanaï. De ce fait, ces cabinets internationaux ont du coup la possibilité de rentrer sur le territoire et de venir constater un certain nombre de choses et de relayer ces informations-là auprès de ceux qui protègent M. Patrice Talon. Parce que M. Patrice Talon, il se sent aujourd'hui protégé. Il a échappé la dernière fois à un coup d'État. Il y a, heureusement pour lui,
Donc, le rescapé qu'il est, ceux qui l'ont protégé, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils entendent, il faut que la parole soit portée au-delà des frontières et que la situation du Bénin soit divulguée au-delà des frontières béninoises de façon à ce qu'on sache ce qu'il fait réellement dans le pays et qu'on apporte notre soutien à l'opposition, à la résistance et qu'on sorte tous les prisonniers politiques de là où ils sont. Et je ne veux pas parler seulement de M. Candide Azanaï, je veux parler de Joël Aïvo, je veux parler de Rekia Madougou, je veux parler de M. Hugues Sosoupé, je veux parler de Steve Amoussou et je veux parler de tous ceux qui sont aujourd'hui en prison pour leur expression libre et démocratique. Patrice Talon ne peut pas bâillonner tout un peuple. Ou au pire, levons-nous tous et constituons-nous prisonniers politiques dans notre propre pays. Si Patrice Talon a érigé des murs pour enfermer 10 millions de personnes, des prisons à 10 millions de personnes, mais qu'il le fasse. Monsieur Djossou, regardons quelque chose en face. Les gens, au risque de leur vie, ils prennent des bateaux, ils affrontent la mort pour juste aller chercher une vie meilleure. Et aujourd'hui, dans notre propre pays, on est incapable d'exiger d'un président ou d'exiger le respect ou la dignité face à un homme. Les gens affrontent la mort à la quête d'une vie meilleure, mais ils sont incapables aujourd'hui d'exiger respect et dignité dans leur propre pays. Mais où sommes-nous? Nous marchons. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre système, dans notre état d'esprit, dans notre façon de voir les choses. Je sais que la colère est grande. La colère, elle est massive. Ça grogne de partout. Il suffit aujourd'hui de peu de choses. Et j'ai envie de dire à l'équipe ou au régime Talon qui sont en train de fumer à côté des barils de poudre. Et qu'une seule étincelle peut tout embraser. Donc, nous avons aujourd'hui la responsabilité. Nous parlons beaucoup, M. Djossou, vous faites des panels depuis un certain temps, je vous suis régulièrement, nous parlons beaucoup. Maintenant, il faudrait qu'on passe à l'action, à une action civique, à une action pacifique, à une action de désobéissance civique, pour montrer à ce régime que nous n'avons pas, pour montrer à Patrice Talon que nous n'avons pas beaucoup, individuellement, autant d'argent que lui, mais collectivement, nous pouvons collecter, nous pouvons rassembler beaucoup de montants, beaucoup d'argent pour aider la résistance et éviter à notre pays le chaos. Si nous donnons chacun un tout petit peu, je pense, si 1000 personnes donnent même 100 francs, mais ça fait déjà quelque chose. C'est un bon début pour qu'on puisse ensemble faire quelque chose et transformer et faire parler du Bénin. Si on doit même acheter des encarts dans des journaux à l'étranger, montrer à ceux qui le protègent, parce qu'il est un rescapé. Donc, on va demander à ceux qui l'ont protégé, mais voyez ce qu'il fait, regardez ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas continuer par protéger un individu qui spolie son peuple, qui bafoue les règles démocratiques, qui emprisonne les opposants et qui manipule les lois démocratiques. À un moment donné, il faudrait qu'on soit lucide et qu'on soit cohérent. La cohérence aujourd'hui n'est plus dans le camp de ceux qui dirigent notre pays. Ils sont incohérents, tous sur toute la ligne. Vous avez diffusé une audio de Djobénou. Djobénou, lui, c'est un vendu. C'est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale dans le temps. Il est totalement, c'est-à-dire, il est devenu comme un mollusque aujourd'hui. Donc, ces gens-là n'ont plus de crédit dans leurs propos. Donc, à partir de là, toute cette classe politique doit être confrontée à leurs propres bêtises. Il faut qu'on mette le miroir en face et leur dire, écoutez, regardez ce que vous disiez hier, tout simplement, et hier, c'était pas loin.
Vous avez dit des choses. Et heureusement qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des médias capables de restituer des propos d'hier, ce que vous venez de faire, pour que ces gens-là s'écoutent, qu'ils entendent leur propre voix, qu'ils identifient leurs propres conneries. Parce qu'on ne peut pas mentir continuellement à un peuple. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est les failles de leur propre régime. Ils sont en train de laisser des traces ou des failles qui permettront au peuple plus tard de les confondre. Ils nous ont volés, ils nous ont spoliés, ils nous ont détruits, ils ont détruit des vies. Je ne parle pas des assassinats, je ne parle pas des emprisonnements. Ils ont mis le Bénin à terre. Sinon, comment comprenez-vous la logique de ces individus qui voient un assaillant, quelqu'un qui vient les attaquer et qui laisse partir cette personne et vont délivrer des mandats d'arrêt contre d'autres personnes? Donc, moi, il y a quelque chose qui ne me paraît pas logique ni cohérent dans les discours aujourd'hui par nos hommes politiques et nos chefs et notre chef d'État. À chaque fois qu'il prend la parole et qu'il pose un acte aujourd'hui, il y a toujours un redit. On voit que c'est opaque, ce n'est pas transparent et ce n'est pas logique. À quoi bon continuer par maintenir un tel personnage au sommet de notre pays? Quelle est l'instruction, quel est l'héritage qu'il laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on retiendra de lui? Car moi, je pense pas grand-chose. Patrice Talon est en train de traverser l'histoire et d'autres rentreront dans l'histoire. Il est en train de rentrer dans le passé, Patrice Talon, et d'autres réécriront l'histoire. Patrice Talon a fait tant de mal à notre pays. Donc, collectivement, arrêtons maintenant de parler, parce que une chose est de parler, il veut fermer le robinet de la parole au Bénin. On se retrouve aujourd'hui sur des panels, on se retrouve aujourd'hui sur la toile, on se retrouve sur Internet, sur des réseaux sociaux à parler, parce qu'il ne peut pas empêcher les gens de parler. On continuera par parler, quoi qu'il arrive. Donc, une fois qu'on a fini de parler et que le pouvoir en face n'entend pas ce qu'on dit, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut agir de façon pacifique, de façon déterminée. Il faut organiser la désobéissance civique au sein du pays et arrêter de nous apitoyer sur notre sort et de rentrer en résistance totale à ce régime qui ne fait rien pour faire avancer notre pays. Moi, j'ai envie de savoir, M. Jossou, si vous les avez, est-ce qu'il y a des indicateurs aujourd'hui pertinents qui nous montrent par A plus B que depuis l'arrivée de M. Patrice Talon au pouvoir, que le Bénin a été classé ou est passé d'un rang de 10e, pour prendre un exemple, un rang de 10e à un rang de 2e ou de 25e place à un rang de 10e place, ou a évolué? Est-ce qu'il y a des indicateurs pertinents qui nous permettent de dire collectivement notre pays s'est élevé? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous disent aujourd'hui que collectivement la pauvreté a reculé au Bénin? Mais il y a un indicateur qui est sûr, que nous avons tous sous Patrice Talon, la démocratie a reculé. Sous Patrice Talon, le suffrage, le taux de participation aux élections successives a baissé. Sous Patrice Talon, le pays s'est endetté outrageusement. Mais à quel profit? L'endettement de notre pays profite à qui? Au peuple béninois ou à une classe politique? Pourtant, on va mobiliser cette classe politique, on va mobiliser ce peuple béninois, on va lui faire les poches pour qu'il aille payer les dettes engagées en son nom par un individu qui n'a pas rendu de compte. Mais
dans quel monde vivons-nous? Allons-nous accepter indéfiniment sa potion amère, puisqu'il nous a dit, à mention n'a pas parlé. À mention n'a pas parlé, mon minanou. Mais on n'est pas obligé de consommer sa potion. Mais on n'est pas obligé de suivre toutes les âneries, toutes les conneries, tous les mensonges qui se profèrent à chaque prise de parole. Parce que quand on décortique un peu ces propos, mais il n'y a aucun sens logique en fait. Et ils nous prennent tous pour des totaux. Ils nous prennent tous pour des lapins de 3 semaines ou des moutons à 5 pattes. Je ne sais pas pour qui il prend les Béninois, comme si on est aussi inculte que lui. Comme si on est aussi médiocre que lui. Comme si on n'a pas été à l'école. Je prends un exemple simple. Vous faites le calcul des taux, des résultats proclamés par la Sénat. Quand on fait l'addition de tous les résultats, on arrive à 100,02%. 100,02%. Ces gens-là, ils ont sorti ça. On ne peut pas arriver à 100% pile poil. On ne peut pas faire un calcul simple et arriver à 100% pour qu'on se dise au moins une fois, dans leur propre mensonge, ils sont arrivés à corriger certains écarts. Eh bien non, il faudrait qu'ils débordent 100,2%. Donc, à un moment donné, ils sont en train de se mettre à nu et de dévoiler leur incompétence. Talon est le premier incompétent du Bénin. Peut-être qu'il est compétent au passage, mais moi je pense qu'il est compétent en 2 mots. Il est con et pétant à la fois. Parce qu'un président qui se veut respectueux, qui se veut un peu, je ne sais pas, qui veut porter son peuple, qui veut élever son peuple, ne peut pas se comporter de cette façon-là, avec autant de mépris et autant de méchanceté, et c'est-à-dire qu'il n'a aucune gestion, aucune notion de la gestion. Il ne gère pas une entreprise familiale. Il gère un peuple. 14 millions d'âmes. Monsieur Oba, oui, oui, il faut chuter, et puis je vais vérifier avec les autres, ben je vais revenir à vous. Oui. Merci beaucoup. Je laisse la parole aux autres. Je ne la priverai pas. Et je laisse les autres aussi s'exprimer sur le sujet. Mais nous avons tellement de choses à dire et il y a des choses qui sont révoltantes. C'est révoltant à certains endroits. Donc, passons aux actions et je vous invite, M. Jossou, si on peut faire quelque chose, je suis prêt. Si on peut se voir en privé, si on peut lancer une cagnotte en ligne pour nous mobiliser, et je vais mobiliser des gens, des amis à mettre la main à la poche et à faire quelque chose pour qu'on aille sortir les opposants, les prisonniers politiques de là où ils sont aujourd'hui. S'il faut qu'on mobilise des gens à l'extérieur pour ça, il faut le faire collectivement parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources malheureusement tout seul pour s'engager dans une telle action. Merci beaucoup et je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole au prochain intervenant, je vais rappeler rapidement une information que j'ai partagée aujourd'hui sur ma page Facebook. Vous savez que le 10 septembre dernier, ça fait pratiquement, on va dire 5 mois, il y a eu une attaque au centre de santé de Kalalé. Et lors de cette attaque-là, les hors-la-loi sont partis avec un certain nombre de nos compatriotes. Malheureusement, parmi ceux-là qu'ils ont emportés de force, il y a une dame avec son enfant qui ont été enlevés dans le même cas. Et jusqu'à présent, cette dame est toujours retenue par les hors-la-loi. Donc, les parents de cette dame m'ont contacté et puis pour me dire de relayer une information comme quoi la dame est toujours détenue jusqu'à présent. Donc, je l'ai écrit, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Je le dis ici aussi pour que si on peut faire quelque chose pour pouvoir
aider à la libération de cette dame-là pour qu'elle retrouve sa famille. Parce que ça fait quand même 5 mois qu'elle est avec son enfant, un bébé, dans les mains de hors-la-loi. Et puis, apparemment, on a l'impression qu'au Bénin, ça ne dit rien à personne. Personne n'en parle. Personne n'en parle. J'ai mis des détails sur ma page Facebook. Vous pouvez aller lire si vous le souhaitez. Mais je le rappelle ici quand même pour que collectivement, qu'on laisse ça en tête. On ne peut pas quand même abandonner nos compatriotes comme ça, sans rien dire, comme si de rien n'était. On a vu les gens fêter, chanter et danser, fêter sous nos yeux ici, comme si tout va bien au Bénin. Parce qu'on a, je l'ai dit souvent, on a l'impression qu'on est dans un deux Bénin. On a un Bénin des gens heureux. Les gens heureux qui dansent, qui envoient leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Mais dans le même temps, il y a une bonne partie de notre pays où les gens ne peuvent pas dormir dans leur maison. Nous avons rappelé ici dans un live ici qu'on a des villages entiers où les gens ont déguerpi, ont quitté totalement leur maison, ont laissé animaux, champs et sont allés ailleurs. Donc tout ça, la question faire pour ces gens-là. Donc ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais je voulais rappeler cette information-là pour que au mieux qu'on puisse partager ces informations au chef d'état-major de l'armée, si quelque chose peut être fait pour qu'on retrace ces gens-là. Quand même au Bénin, tous les jours, on va enlever, on va kidnapper un opposant. Ils ont du matériel à Cotonou. Si vous écrivez quelque chose comme Talon aujourd'hui, peu importe là où vous vous cachez à Cotonou, dans l'heure qui suit là, on viendra vous prendre. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce matériel-là pour localiser cette dame-là? Elle est béninoise et elle a un enfant, un bébé. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce matériel-là pour aider à localiser cette dame et la ramener auprès de sa famille? Donc, c'est la question que nous, on pose. Donc, on pose, est-ce que ça préoccupe en réalité ceux qui sont au pouvoir? Apparemment, de mon point de vue, non. Parce que personne n'en parle. Si les parents sont obligés de contacter les médias ou bien les réseaux sociaux pour que l'information soit relayée, c'est parce que ces parents ont constaté que personne ne prête oreille à leur souffrance, à leur malheur. Et une dame sans défense est dans la main de hors-la-loi depuis 5 mois et au pays, personne n'en parle. Le porte-parole prend la parole toutes les semaines. À aucun moment, il est revenu sur le cas de cette dame-là pour dire le gouvernement pense à cette dame, le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir la retracer, pour pouvoir la libérer. Jamais, on n'a jamais entendu. C'est comme ça, là, c'est oublié, c'est balayé du revers de la main et on est passé à autre chose. Donc, je tiens à rappeler ça. C'est triste de constater, mais c'est important d'en parler dans nos lives, même si ce n'est pas le sujet du jour. Je voulais prendre quand même quelques secondes pour en parler. Donc, le sujet du jour... Monsieur Diassou. Oui, monsieur Oumar, oui. Je pense que effectivement, il prend 2 minutes pour aller dans votre sens. Oui, rapidement, et puis on va écouter les autres, oui. Allez-y, oui, monsieur Oumar. Très rapidement. Très rapidement. Monsieur Mercedes, juste une seconde, on revient à vous. Ce que vous venez de dire montre clairement que notre gouvernement, excusez-moi du peu, hein, notre gouvernement est complice de la situation ou est complice des djihadistes, est complice des terroristes. Parce que le gouvernement du Bénin ne peut pas ignorer aujourd'hui la position de ces djihadistes, de ces mouvements sur notre territoire. Au vu de ce que vous aviez dit, comme quoi les matériels dont ils disposent pour localiser tous ceux qui parlent mal du régime, ils sont retrouvés dans les minutes qui suivent. Je veux dire que les mêmes savent exactement où sont les djihadistes dans notre pays. Pour preuve, je vais vous donner un exemple. Le Nigeria a bombardé notre territoire le 7 décembre dernier, 7 décembre 2025. Le 26 décembre de la même année, les États-Unis de Donald Trump ont bombardé les djihadistes dans l'État de Sokoto. Et le gouvernement nigérian a affirmé que c'est lui qui a donné la position de ces djihadistes aux Américains pour qu'ils puissent bombarder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État nigérien connaissait la position des djihadistes dans son pays ou dans l'État de Sokoto et qui n'a pas agi et a laissé une autre puissance étrangère venir bombarder ces djihadistes. Ça veut dire aussi que
Le Nigeria qui est venu nous bombarder n'avait plus les moyens d'aller bombarder les djihadistes, les terroristes qui sont dans son propre pays. Monsieur Omar, nous bombarder. Monsieur Donc, Omar, les gouvernements sont complices. Monsieur Omar, Monsieur Talon oui. est complice. Monsieur Omar, est-ce que vous m'entendez? J'en ai fini. Non, ok, en fait, je voulais vous dire d'éviter 2 mots, les mots qui sont censurés sur TikTok, sinon ils vont restreindre le live. Ok, donc c'est bon, comme vous avez terminé. Ok, c'est bon. Monsieur Mercedes, vous pouvez prendre 1 minute de motion. Monsieur Mercedes, si vous voulez prendre la motion, comme ça, après, je vais donner la parole aux autres. Oui, je vais dans le même sens que monsieur L'amour Béalaou. Parce qu'il faut qu'on en parle. On ne peut pas laisser nos compatriotes quand même dans la main des djihadistes. Donc, on n'en parle pas, mais on pouvait trouver derrière l'argent. Les terreaux. Vous voyez, c'est pas normal. Un enfant et sa mère. Un enfant et sa mère. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire? Ces gens-là ont été enlevés par les terreaux. Depuis quand? Depuis septembre. Depuis septembre, on dit que tout va dans le pays. Et on organise des élections. Donc ça ne veut pas. On ne peut pas continuer à sacrifier nos parents. Il n'y a que le gouvernement qui a la force de le faire. Mais s'il ne le faut pas. Et on nous interdit encore de parler. C'est comme tu as un enfant qui va, quand tu envoies parce que tu lui demandes, et tu l'interdis et tu lui parles, il ne t'écoute pas. L'enfant va faire quoi? C'est pas bien. Il faudrait que nos gouvernants nous écoutent. Il faut qu'ils écoutent. Et qu'ils savent que c'est pas ça, que nous crions. On est capable de fou pour crier en l'air, non? C'est pas ça, ne va pas qu'on crie. Hein? Nous avons la chair de poule. Nous avons un sang qui pousse dans nos veines aussi. Vraiment. Ok, oui,